Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Sikat à Diamniadio, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 28 mai 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Assise de la justice, longue détention préventive, mandat de dépôt quasi systématique, vétusté des infrastructures carcérales. Autant de mots au menu de la journée du dialogue de la journée en présence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maître Demba Ciré Bathily s'est entretenu avec Ndeye Fatou Cissé. La dépigmentation de la peau, un fléau qui prend des proportions inquiétantes au Sénégal, une pratique courante bien que dangereuse qui touche un public de plus en plus jeune. Le reportage de Djé Dramé à suivre. Efficacité économique, équité sociale et la durabilité environnementale, loi d'orientation agro-silvopastorale qui constituera le cadre de développement de l'agriculture pour les 20 prochaines années. Sur l'international au Nigeria, les enlèvements massifs contre rançon fréquents dans les États du Nord-Ouest où les gangs lourdement armés ciblent souvent des villageois isolés pour piller et enlever les habitants. Et puis sport, tournoi IFOA A20, Sénégal-Guinée-Bissau, c'est l'affiche de la finale de ce mercredi au stade Lat Dior à partir de 19h. National 1, dernière journée, Étoile Lusitana AS Saloum, un match à suivre à travers les antennes de la 80 sur la 90.1. La revue de quotidien, dernière note de ce journal mettra un terme, mesdames et messieurs. Gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Réforme de la justice, l'ouverture a eu lieu ce matin à Diamniadio en présence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, une démarche saluée par l'avocat Maître Demba Ciré Bathily qui émet des réserves. Il est ici au téléphone de Ndeye Fatou Cissé. En réalité, c'est pour moi un échange avec la plupart des composantes de la nation en vue d'avoir une meilleure vue sur la perception de la justice et en vue de contribuer à son amélioration. Donc, ce qu'il faut attendre d'un tel dialogue, c'est simplement l'expression d'un certain nombre d'idées qui pourraient servir de base de réflexion pour une réforme approfondie de la justice. Parce qu'en réalité, quand il s'agit de réformer la justice au sens technique, ce ne peut pas être le fait d'acteurs de la société civile ou d'acteurs politiques ou syndicaux, mais ce serait une affaire de professionnels. Donc ces assises devront juste servir de base à alimenter une source d'inspiration pour mener par des professionnels et des experts des réformes approfondies en vue de réconcilier, entre parenthèses, la justice et le peuple. À mon avis, ce serait plutôt des assises pour écouter les autres exprimer leur perception. Bon, il y a un certain nombre de thématiques qui ont été retenues, comme par exemple ce qu'il faudrait faire du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez que depuis des années, il est discuté la question de savoir est-ce que l'exécutif doit être présent ou pas. Il y a la question de l'indépendance de la magistrature. Il y a des questions liées au procès pénal en général par rapport aux lenteurs, par rapport à des libertés, par rapport à l'administration pénitentiaire. Mais vous verrez que l'essentiel des assises dans les thématiques retenues à ce jour tourne surtout autour des questions pénales, alors que la justice est beaucoup plus large. Elle comprend les aspects liés à la justice civile, aux litiges entre particuliers, aux affaires commerciales, aux affaires du tribunal du travail. Donc, dès le départ, déjà, les thématiques semblent restreindre le champ de la réflexion, mais encore une fois, ce n'est pas un endroit pour élaborer de nouvelles règles, c'est un endroit pour écouter, de mon point de vue et de la perception que j'en ai, parce que je ne vois pas les personnes qui sont conviées à ces assises pour l'essentiel avoir les capacités techniques de formuler des réformes, mais par contre, ils peuvent émettre des avis. Assise de la justice, réforme de la justice, longue détention préventive, mandat de dépôt systémique avec les pouvoirs jugés exorbitants du procureur de la République, des questions qui doivent nécessairement sortir des réflexions. Réécoutons Maître Demba Ciré Bathily avec Ndeye Fatou Cissé. Dans le principe, la liberté est la règle et la détention l'exception, c'est-à-dire le recours de la détention devrait être la dernière mesure à envisager dans le cadre des litiges.
il y a d'abord ce premier point, même si on a des mandats distribués systématiques, en tout cas les faits poursuivis ne justifient pas souvent. Ensuite, il faudrait que la délivrance de ces mandats soit davantage encadrée pour permettre à la personne de faire prévoir ses droits. Et sur ce point, on a toujours dit que le procureur ne devrait plus avoir la possibilité de cerner un mandat de dépôt. Il faudrait instituer un juge de la liberté et de la détention qui arbitrerait sur la nécessité de délivrer un mandat de dépôt ou non. Maintenant, il y a les mesures alternatives à la détention. Nous sommes en train d'expérimenter le bracelet électronique. La personne ne doit pas nécessairement aller en prison, même si elle a commis un délit. Il faudra apprécier en fonction de la gravité du trouble apporté à l'ordre public d'une part. Et tout ceci doit faire l'objet d'une discussion, de même que la mise en détention par les juges d'instruction doit être davantage encadrée pour leur permettre de déterminer les critères sur la base desquels les mandats de dépôt sont à toujours délivrés, parce que parfois on a l'impression que c'est de l'arbitraire. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara, Alelo, Gokhumbat, Saint-Louis. Il y est 12h06. Les cimetières catholiques de Saint-Louis profanés. Le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye, a fermement dénoncé ces actes de vandalisme qui sapent le vivre ensemble et minent notre commune volonté de construire un Sénégal de tous et pour tous. Bara Diop. Acte de vandalisme au cimetière catholique de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, l'ancien maire de la ville de Saint-Louis, a dénoncé samedi des actes de vandalisme sur des tombeaux au cimetière catholique à Darou. Les cimetières catholiques de la ville de Saint-Louis ont été profanés. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des tombeaux fracassés et d'autres éléments endommagés. À ce jour, l'ampleur de cette profanation et l'identité des responsables restent inconnus. Le nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD, Cheikh Mohamedou Habiboulaye Dièye, a fermement dénoncé ces actes de vandalisme. Une nation de paix, d'harmonie, aussi tolérante et ouverte d'esprit que la nôtre ne peut tolérer et ou accepter cette profanation de tombe dans le cimetière catholique de Saint-Louis, a-t-il déclaré. Il a ajouté, elle est inacceptable parce qu'elle sape le vivre ensemble et mine notre commune volonté de construire un Sénégal de tout et pour tous où nous vivrons en paix dans le respect de l'autre. L'enquête menée par les autorités devra déterminer les circonstances de cet acte condamné par toutes les communautés religieuses au Sénégal, pays reconnu pour ses relations interreligieuses exemplaires en Afrique et dans le monde. Saint-Louis, Alfayda FM, Bara Diop. Un Sénégal de tous et pour tous. Bara Diop, notre correspondant permanent à Saint-Louis. Société, la dépigmentation volontaire ou artificielle touche une grande partie de la population sénégalaise et la majorité des consommatrices ne connaissent pas les méfaits de ces produits. Le reportage de Djé Dramé. La dépigmentation artificielle de la peau, un fléau très présent dans certains pays africains, notamment le Sénégal, et reste toujours un effet de mode chez les femmes. Ami Kombe, une dame qui se dépigmentait la peau depuis toute petite, a arrêté à cause des complications. Moom wax dëgg yàlla man li ma ci dugaloon xam naa nekkoon xale rek gis nit ñi di ko def mu neex ma di ko def su ma yeboo ne daal man ci sama gis-gis man toppandoor bokk na ci li nga xam. Je faisais la dépigmentation parce que j'enviais les femmes au teint clair, juste aussi pour être beaucoup plus belle. Da doon métti sama bët yi sax parce que diw yi ma doon diwoo noonu daa dem bay métti sama bët yi di ko lëndamal mais gis naa ne bi ma ko bàyyee ba léegi affaire boobu dafa dañ dafa arrêté. Mais après je vois aucun avantage car ça m'a donné un regard flou et a détruit ma peau alors qu'avant j'étais pas comme ça. yeneen yoo xamante ne nii mujj naa ci sonn parce que li ma indiloon mooy lëndamal sama bët yi ba pare yàq sama yaram waaw ndax demoon na ba sama yaram bi dafa defoon ay taas li boo xoolee fii ñuul fii xees fii ci pante kenn xamul te wax dëgg yàlla man melu ma woon noonu. Les goûts et les
couleurs ne se discutent pas. Certaines préfèrent garder le teint naturel. Tabara Diop nous en dit plus. De ma part personnelle, De ma part personnelle, je ne me dépigmente pas. D'ailleurs même, je ne l'ai jamais aimé, mais certaines de ma famille et de mes amis font la dépigmentation. Je constate qu'il y a d'énormes inconvénients parce que ça peut entraîner des maladies, te donner des vergetures et te rendre vieille trop tôt et tant d'autres difficultés. Raison pour laquelle je ne la ferai jamais de ma vie. Ainsi, Ami Kombe prolonge en incitant les jeunes d'arrêter la dépigmentation. Après avoir arrêté la dépigmentation, j'ai acheté de bons produits pour récupérer mon teint naturel et j'ai plus mal aux yeux. Sur ce, j'incite à tous et à toutes qui font la dépigmentation d'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Donc disons non à la dépigmentation. Le Sénégal, dans la ligne rouge des pays où la dépigmentation a une forte affluence, donc il est temps que les autorités mettent fin à cette situation car d'après les dermatologues, c'est une pratique néfaste pour la santé. La dépigmentation volontaire ou artificielle, Jay Tramé. Selon la coordonnatrice Ma Noisseur, Ma Fierté de Kaolack, Sali Seck revient sur leurs activités pour sensibiliser davantage la jeune féminine sur la dépigmentation et met en garde ses propos, ces groupes de femmes qui prônent le phénomène à travers les réseaux sociaux. Elle est ici au micro de Jay Tramé. Pourquoi on est conscient et puis on préfère garder notre noirceur? C'est parce que d'abord, on a une confiance en nous, savoir que c'est le bon Dieu qui nous a gratifié de cette belle peau qui est la peau noire et qu'on ne peut que conserver cette peau. Maintenant, je me dis que c'est une confiance en soi, être en mesure d'étaler cette beauté-là et de montrer partout et aux yeux de tout le monde qu'on est fier d'avoir la peau noire et de continuer à lutter contre cette dépigmentation qui est la dépigmentation artificielle. On ne se limite pas à ça, on fait des sensibilisations, on fait souvent des porte-à-porte. On avait même fait une randonnée au niveau de Kaolack parlant de lutter contre la dépigmentation artificielle. Maintenant, chose que nous déplorons, nous voyons dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou bien TikTok, il y a des groupes de personnes, des groupes de femmes, bon, je ne veux pas nommer, qui sont en train de prôner ce qu'on appelle la dépigmentation. Et elles sont pas aptes à faire des produits dépigmentants. Elles sont ni dermato, elles sont ni cosmétologues. Donc, elles sont là, elles sont en train de créer leurs produits, mais elles savent pas que ces produits-là sont en train de faire des ravages. Mais même si à côté, il y a des gens qui sont là, utiliser des produits bio et qui luttent contre la dépigmentation. S'il est vrai que Dieu créa l'homme d'une poignée de poussière noire, que la Kaaba est revêtue de noir, alors sois fier de ta peau. Ma Noisseur, Ma Fierté. À l'instant, Sali Seck, coordonnatrice de cette plateforme Fashion Time de Kaolack, une initiative déroulée par une jeune artiste comédienne Fatou Diop. À travers cette vision, compte pérenniser un projet de valorisation des tenues que portaient hier nos parents. Un reportage de Fatou Sissé. On a vu les danseurs, comédiens, des mannequins professionnels et des scénographes qui ont défilé aussi. On va dire que c'était un défilé comédie musicale. L'événement qui en est à sa première édition s'est tenu samedi au Centre culturel régional de Kaolack. J'ai organisé Fashion Time de Kaolack pour rappeler aux jeunes que l'habillement aussi, c'est un héritage vu que les anciennes tenues sont actualisées. D'une vingtaine à la petite trentaine d'années, de petite taille, teint noir, habillée dans un style assez original, Fatou Diop, animatrice culturelle de fonction et artiste comédienne de passion. Et l'initiatrice de ce défilé innovant. C'est après une discussion avec ma maman. Elle a vu une tenue, elle me dit, avant on portait ce genre de tenue, mais la manière de le coudre, c'était pas la même chose. Elle a dit oui, c'est vrai. Moi, je vois le plus souvent les tenues que nous, vos parents, ont portées avant. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas rappeler aux jeunes que s'habiller bien, ça peut être une référence. Les gens ont apprécié parce que c'est la première fois, donc ils sont disponibles, ils sont prêts à aller assister à ces genres de cérémonies qui ne
se passe pas tout le temps à Kaolack et au centre culturel. Aujourd'hui, avec le public qu'on a eu, ça m'a montré que les initiatives, il faut les concrétiser. Ça motive et la directrice, elle est vraiment ouverte à accueillir nos idées. Parce qu'au début, c'est des idées. On peut considérer que c'est pas réalisable. La culture, c'est aussi une question de développement, d'identité. Sa valorisation, de même que les artistes, plus qu'une nécessité, selon l'initiatrice de ce concept, Fashion Time de Kaolack, Fatou Diop. Fatou Diop, l'initiatrice de Fashion Time de Kaolack pour cette première édition au Kodusek. L'artiste, par ailleurs animatrice culturelle, a organisé l'événement sur fonds propres, le plaidoyer pour un appui plus poussé de la culture lancée. Fatou Diop au micro de Ndeye Fatou Cissé. J'ai pas demandé de financement ni de soutien. Je l'ai fait seule avec une structure. Je travaillais, je vendais des habits. Après, j'ai mis de côté l'argent pour organiser cela. C'était un défi, juste pour montrer aux artistes de Kaolack de ne pas attendre des financements. On peut essayer et après les autres vont venir nous appuyer. Le théâtre évolue à Kaolack vu les années passées. Donc nous voyons des initiatives parce que moi de base je suis comédienne. Cela juste montre que les idées on peut les matérialiser par la parole mais aussi par des gestes et des tenues. Donc il faut que nous artistes de Kaolack qu'on essaye d'avoir des initiatives et de travailler. Les autres régions qui percent dans cet art-là n'ont que le travail. Il n'y a que le travail qui paye. Donc multiplions les initiatives, multiplions le travail. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. L'art, c'est un métier. Si tu en fais un métier, il te paye. Mais si tu en fais un passe-temps, il te donne juste le prix du thé. Les potentialités sont là et les jeunes aussi s'y lancent de plus en plus. Donc, il faut les accompagner, les recadrer, les former, surtout la formation. Et demain, ils pourront bien représenter Kaolack parce que si on prend l'exemple des activités nationales, très souvent, Kaolack est en dernier rang. Et ça montre qu'il nous manque énormément de choses. Première édition Fashion Time de Kaolack. Fatou Diop, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Religion, nous en parlons dans ce midi, 11e édition du Gamou annuel de Karang. Cheikh Abdourahmane Daw Al-Karim a manifesté toute sa satisfaction. Le khalife général de la Faydouz Ibrahim Ya et son porte-parole, Cheikh Mahi, ici étaient présents au grand bonheur des talibés. Écoutons Abdourahmane Daw au micro de Sidi Haj Libas. L'édition 2024, nous sommes à la 11e édition. Vraiment, ça a été une réussite extraordinaire dans la mesure où le calife était présent aujourd'hui. Il y a Cheikh Mahi Cissé aussi qui était présent à la Khadra Djouma. On a fait une Khadra Djouma extraordinaire. Tous les talibés étaient présents. Le bilan qu'on peut tirer, on a évolué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus d'horizons divers assister à la manifestation. Il y a aussi le fait qu'on ait pu avoir 118 enfants circoncis cette année et une consultation gratuite qui a été faite par des équipes médicales très qualifiées. Vraiment, cette année, c'est une réussite extraordinaire, machallah. Oui, tout à fait. On avait demandé au maire de faire une route bitumée qui prend départ à la route nationale jusqu'à la mosquée Medina Baye Karang. Et ça a été fait. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, on s'en remet à Dieu, on remercie le bon Dieu de nous l'avoir fait. Maintenant, les projets futurs, c'est l'Institut islamique qu'on doit faire, qu'on doit bâtir et achever les travaux de la mosquée de Medina Baye Karang. On a vu que vos disciples sont tellement éduqués. Quel est votre secret? Oui, le secret c'est que je suis très bien éduqué devant Maulana Cheikh Ibrahim. Et c'est ce qui m'a donné l'opportunité d'avoir des disciples qui sont très bien éduqués. C'est tout. Le secret c'est tout. C'est Maulana Cheikh Ibrahim. Je suis éduqué devant lui. Oui, je remercie la radio Al-Fayda. Moi je dis qu'il y a 11 ans, la radio Al-Fayda m'accompagne sur ces manifestations. J'ai eu à faire beaucoup de manifestations et toujours la radio Al-Fayda m'a accompagné à faire des directs, des prises de son, etc. Vraiment, nous vous remercions et nous souhaitons que vous ayez une télévision qui va vous accompagner partout dans vos émissions, Inch'Allah. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe où que vous soyez dans le monde. L'info se poursuit. Je vous le disais en titre, une loi d'orientation agro-silvopastorale qui constitue le cadre de développement de l'agriculture sénégalaise pour les années à venir, avec comme objectif asseoir le développement rural sur une exploitation agricole familiale. Alioune Badara Diop.
dans le cadre de la prise en compte de leurs préoccupations dans la révision de la loi agro-sylvo-pastorale des jeunes ruraux. Le Collège des jeunes du Conseil national de concertation de coopération des ruraux dans une dynamique d'action avec multi-activités. Alioune Badara Diong est le président de CNCR. Donc nous sommes ici dans le cadre de la révision de la loi agro-sylvo-pastorale halieutique. Comme vous le savez, le président a instruit lors du Conseil des ministres. En tout cas, le ministre a saisi cette occasion pour sortir un arrêté portant révision et exploitation de la loi agro-sylvo-pastorale, actualisation autant pour moi. Donc, le Collège des jeunes qui est membre du CNCR, en tout cas le précurseur même de cette loi, depuis 2004, je rappelle que notre cadre a descendu au niveau départemental pour réfléchir avec les membres de la base pour construire ce que c'est que la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale. Par le biais de sa convention avec AgriJeunes, le CNCR mise sur l'inclusion des jeunes dans leur filière agro-sylvo-pastorale. Aujourd'hui, la jeunesse rurale sénégalaise s'est mobilisée à travers le Collège des jeunes du CNCR par sa convention avec AgriJeunes. Nous partons également avec l'entente communautaire des jeunes qui est représentée par leur président, membre à mes côtés. Donc nous sommes à la base de façon plus profonde au niveau village pour consulter nos pairs sur la question de révision pour apporter la contribution de la jeunesse rurale sénégalaise pour les besoins de révision et d'actualisation de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique. Nous sommes, pour rappel, à Mbadjoupel, dans la région de Kaola, qui est le bassin arachidier du Sénégal. À notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, pour qu'il s'y attelle à la validation institutionnelle politique pour qu'on puisse désormais, avec l'État du Sénégal, adopter cette stratégie et se dire que nous avons une voie qui est l'une la plus concertée, la validée par les jeunes. Le village de Mbadjoupel, dans la commune de Kersossi, arrondissement de Nguéguène, département de Kaolack, a abrité la rencontre en présence des autorités de cette localité. Le CNCR rappelle sa mission qui vise la jeunesse. Alioune Badara Diop, le président du Collège des jeunes du CNCR, Alioune Badara Diong, revient sur cette loi d'orientation. Il estime que des chapitres doivent être conservés et accordés à la jeunesse. Il est ici au micro d'Alioune Badara Diop. Aujourd'hui, si on révise cette loi, nous allons dire, ou nous disons même de façon plus précise, que d'ici 20 ans, qui va être là à parler de la révision, c'est la jeunesse. Donc vouloir réviser cette loi, l'actualiser, sans prendre en compte les jeunes, ou que même les jeunes négocient une place, ou que même une thématique, un groupe de travail dans cette loi et que ça paraît difficile, c'est absurde de ma part. Donc je dis que la plus grande partie des thématiques, des groupes de travail et même des chapitres doit être conservée et accordée à la jeunesse pour qu'elle ait sa place dans ça. Demain nous appartient. Donc c'est aujourd'hui que nous devons partir avec les anciens, avec les adultes. C'est un plaidoyer que je mets sur la table. La concertation, nous voulons que ça soit institutionnalisé, on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas parler de cause de la jeunesse, on ne peut pas parler d'insertion des jeunes, d'installation des jeunes dans nos métiers sans pour autant nous voir autour des tables de discussion, sans pour autant nous demander ce que nous voulons et nous écouter sur nos réalités et nos solutions à nous, au lieu d'importer ou de nous imposer des solutions. Pour preuve, il y a des milliards qui sont injectés au nom de la jeunesse pour le monde rural et nous nous sommes dit aujourd'hui que cela manque de résultats. Nous demandons en tout cas un assainissement de ce secteur, de dire comme on l'a fait aujourd'hui, les jeunes qui interviennent dans le secteur agro-sylvo-pastoral se sont rassemblés autour de l'entente. Mais nous voulons aussi que les agences, les directions, les banques soient rassemblées autour d'un guichet unique pour que l'on sache désormais qui est en tout cas ou qui conduit nos destinées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas sur quel chat se vouer. On peut voir 1000 agences qui parlent du nom des jeunes ou des projets qui viennent dans un secteur, dans une même zone, qui interviennent et pour les mêmes bénéficiaires. Si un projet finit, les autres projets viennent et ils interviennent sans capitalisation, sans pérennité ni durabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'IRA est né, je l'ai dit, Initiative pour le renouveau agricole, qui est l'aboutissement de la stratégie nationale d'installation des jeunes en agriculture. À l'instant, le président du Collège des jeunes du CNCR, Alioune Badara Diong, qui réagissait au micro d'Alioune Badara Diop sur la loi d'orientation, modernisation du marché central de Kaolack. Une rencontre a eu lieu hier sur les derniers réglages concernant le programme de cette modernisation. Mbaye Ngom, il est le secrétaire général de la mairie, revient sur le processus.
Oui, nous sommes en train de faire les derniers réglages concernant le programme de modernisation des marchés, du marché central de Kaolack, sachant que depuis 2 ans, depuis l'élection du maire Serigne Mboup à la mairie de Kaolack, nous avons entamé un processus mais aussi une discussion avancée avec les marchands pour la modernisation du marché central. Et dans ce processus, il y a une première phase qui consiste à recaser les marchands ambulants et les tabliers, parce que vous savez, les ruelles qui entourent le marché central de Kaolack sont bondées de monde et qu'il y a un problème de circulation, que ce soit des véhicules roulants mais aussi des piétons. Et cette phase qui est la première, qui consiste à recaser les tabliers et les marchands ambulants, on en discute depuis 6 mois. Et depuis, je pense qu'on a fait beaucoup de séances de travail avec les acteurs du marché, mais aussi les autorités administratives comme le préfet que vous avez vu tantôt. Et nous avons pris une décision ensemble de recaser les marchands ambulants et les tabliers sur ce site avant la Tabaski. Parce que vous savez, le programme dure depuis 6 mois et qu'il y a une date qui a été concertée entre les 3 acteurs. Quand je dis les 3 acteurs, c'est les marchands ambulants, les acteurs qui sont dans le marché aussi central, la mairie, mais aussi la préfecture, pour pouvoir recaser ces personnes le 29 mai, qui va coïncider à peu près 3 semaines avant la Tabaski. Programme de modernisation du marché central de Kaolack, selon toujours le secrétaire général de la mairie, Mbaye Ngom, concernant le recasement des tabliers et marchands ambulants. D'autres sites vont être aménagés, bien sûr, en concertation avec les concernés. Réécoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour le moment, je ne peux pas définir exactement le nombre de places. Nous sommes en train de faire les derniers réglages, comme j'ai dit. Il y a un plan qui a été élaboré par le responsable des équipements marchands et les équipes techniques et de sécurité. En tout cas, ce qu'on peut garantir, c'est que les marchands tabliers n'auront pas de problème de place. Même si le site qui est déjà aménagé n'est pas suffisant, et à vue d'œil, je pense que c'est suffisant, nous allons continuer l'aménagement parce que nous l'avon arrêté à un certain niveau pour pouvoir accueillir tous les marchands tabliers. Le message fort, vous savez, actuellement, vous voyez partout dans le Sénégal, il y a beaucoup de déguerpissement, comme on voit un peu partout à Dakar et ailleurs. Ici à Kaolack, nous avons opté pour une concertation et recasement, préparer un site. Et comme je l'ai dit, il y a un dialogue que nous avons initié depuis 6 mois, trouver l'endroit qu'il faut. Et comme le président Serigne Mboup, il est maire de Kaolack, il est président de la chambre de commerce de Kaolack, c'est pour ça qu'il a préféré quand même trouver un site où les marchands tabliers peuvent regagner. Et d'autant plus que ce n'est pas loin du marché central. Entre le cœur de ville et le marché central, c'est 300 mètres. Donc je pense qu'on est toujours dans le secteur du marché. Oui, c'est un site aménagé avec toutes les commodités, y compris l'éclairage public, mais il y a aussi des toilettes en concertation avec la direction du cœur de ville de Kaolack, des toilettes qui sont aménagées. Ces marchands ambulants vont accéder facilement au niveau des toilettes du cœur de ville, comme ce qu'ils avaient au marché central. Vous savez aussi, nous sommes en période pré-hivernale. Bientôt, nous allons accueillir les premières pluies. On sait qu'il y aura quelques stagnations d'eau, mais nos services techniques sont en fin propre pour accompagner et aussi faire le drainage qu'il faut, sachant qu'il y a 2 canalisations qui sont à côté de ce site. Dans le cœur de ville, il y a une canalisation, mais aussi après la poste, il y a une autre canalisation. Il suffira en ce moment-là de faire un drainage naturel pour accueillir les eaux au niveau des canalisations. Actualité internationale. Sur l'international au Nigeria, les enlèvements massifs contre rançon sont fréquents dans les États du Nord-Ouest où les gangs lourdement armés ciblent souvent des villages isolés pour piller et enlever les habitants. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le nouveau Premier ministre tchadien Alamaï Halina a dévoilé lundi la liste des membres de son gouvernement, indique un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Il est constitué essentiellement des proches du président Déby, reconduits à leur poste. Actualité internationale. Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 8 personnes et enlevé environ 150 villageois dans le centre du pays, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. Ce raid est survenu vendredi soir dans le village de Kouchi, dans l'état du Niger. Ces enlèvements massifs contre rançon sont fréquents dans les états du nord-ouest, du centre et du nord-est du Nigeria, où des gangs lourdement armés ciblent souvent des villages isolés pour piller et enlever les habitants. Amnesty International a réagi dimanche sur X à cette attaque et en estimant que l'assaut contre le village par des hommes armés est une nouvelle preuve de l'incapacité totale des autorités nigérianes à protéger les vies. Selon l'ONG, les autorités nigérianes ont laissé les communautés
communauté rurale de l'État du Niger, à la merci des hommes armés qui tuent et enlèvent des gens quotidiennement. Actualité internationale. Au Mali, un proche du premier ministre civil Choguel Kokala Maïga a été interpellé lundi par des hommes du renseignement quelques jours après la publication d'un document ouvertement critique de la junte au pouvoir. C'est ce qu'indique l'entourage de monsieur Maïga. Actualité internationale. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a affirmé lundi que le chef de l'État Alassane Ouattara était son candidat naturel pour la présidentielle de 2025. Un appel à faire un 4e mandat sur lequel ce dernier ne s'est pas encore prononcé. L'ex-président et désormais opposant Laurent Gbagbo, 78 ans, a lui été investi par sa formation, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, bien qu'il soit pour l'heure inéligible en raison d'une condamnation en 2018 pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti d'opposition, n'a pas encore désigné son candidat, mais devrait se rassembler derrière son président Tidiane Thiam, 61 ans. Actualité internationale. Vive condamnation internationale après une frappe meurtrière dans la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui a fait, selon le ministère de la Santé, au moins 45 morts au cours de la nuit de dimanche à lundi. Le premier ministre israélien regrette un accident tragique. Et sport. 12h, bientôt 31 minutes au stade La Dior de Thiès, Sénégal-Guinée-Bissau. C'est l'affiche de la finale du tournoi IFOA AU20 chez les filles, ce mercredi à 19h. Sénégal, champion en titre, défendra son titre devant les Guinéennes Bissau. National 1, 22e journée hier dans la poule A. Le Cayor Foot s'est incliné devant Gazelle de Bignona 1-2. AS Kolda et AS Cambérène ont fait match nul 1 but partout. Mbour Petite Côte, Modèle de Mbao 0 but partout. J Fatick et Don Bosco ont fait match nul 3 buts partout. Olympique de Ziguinchor Rabat, Gazelle de Kédougou 1-0. Asik de Ziguinchor perd devant AS Kaffrine 1-4. Les 3 qualifiés ou les 3 promus en Ligue 2 de l'année prochaine. AS Cambérène au classement, il est leader avec 42 points, suivi d'AS Kaffrine 41 points. Gazelle Bignona 38 points. EJ Fatick Olympique de Ziguinchor seront relégués. Aujourd'hui, dans la poule B, vous aurez Étoile Lusitana AS Saloum. Étoile Lusitana est leader, suivi d'AS Saloum. Donc, ce soir à 16h30, je vous propose d'écouter la réaction de Arona Jack, il est le président de la section football de l'AS Saloum. Pour le match contre Lusitana, c'est un match qu'on va jouer avec sérénité. C'est un match que nous allons aborder comme les autres matchs. C'est un match de football, 90 minutes. Mais le cachet particulier de cette rencontre, c'est que l'équipe qui la gagne sera championne de la poule B. Donc nous aimerions bien être championne de la poule. Donc nous allons tout faire pour la gagner, Inch'Allah au Rabbi. Et pour la montée, nous disons Alhamdulillah. On va s'organiser davantage pour mieux l'aborder l'année prochaine, Inch'Allah. Entre Kaolakwa, nous ferons tout pour hisser cette équipe en Ligue 1, Inch'Allah au Rabbi. En tout cas, nous remercions tous les supporters, tous les pratiquants qui ont apporté leur touche pour que l'équipe monte en Ligue 2. Je remercie tout le monde, la population, les supporters, l'encadrement. Nous disons Alhamdulillah. Étoile Lusitana AS Saloum, c'était à l'instant Arona Jack, le président de la section football de l'AS Saloum, sur cette rencontre de ce soir au stade Amadou Barry à 16h30. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les antennes de la 90.1. Dans les autres rencontres à venir, de Dakar reçoit Assur aux Parcelles Asseni. Africa Foot reçoit Africa Promo Foot à Bakayoko. AS Bambey reçoit Jeanne d'Arc de Dakar au stade Tibogay de Mbaké. Université Saint-Louis reçoit US Sport à Mawadouad. US Rai reçoit Yogo à Saint-Louis.
Basket, BOL, AS Douane éliminé en quart de finale par le Petro Luanda 66-65. Saoudi Pro Al Hilal de Khalidou Koulibaly, sacré champion sans la moindre défaite. 12h34 minutes, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue par Ngone Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Chose promise, chose faite. Dame Justice à la barre du projet avec les concertations nationales sur la justice qui s'ouvrent ce mardi à Diamniadio. Mardi 28 mai, journée du dialogue national. La justice passée au crible par acteurs et population, lit-on dans Yor Yenikei. Selon le quotidien en relief, cette journée sera une occasion pour examiner en profondeur le système judiciaire sénégalais. S'agissant de la réforme et de la modernisation de la justice, les quotidiens s'interrogent. Que peut-on attendre de ces assises? Le point actu répond. Des résultats concrets sont attendus. Et puis, quelle différence entre les concertations de 2018 et les assises de ce jour? C'est la question que se pose Témoin quotidien. Cependant, à en croire à nos confrères du journal Vox Populi, 9 thématiques sont à l'ordre du jour. Statut des magistrats, Conseil supérieur de la magistrature, temps du procès pénal et le régime de la sanction pénale, les conditions de détention, régime de la privation de liberté, le code de procédure pénale et le régime de la sanction pénale seront au cœur des discussions. Toutefois, au journal de préciser que les anciens ministres de la Justice, Ismaïla Madior Fall et Cheikh Tidiane Sy, ont décliné leur invitation. Le dialogue de toutes les polémiques affiche en une la dépêche. Par rapport toujours à ces assises, le professeur Yoro Dia dans Teral Yenikei émet des réserves. Et puis un autre sujet à la une de plusieurs quotidiens parus ce matin, Bah Diakhaté et Imam Ndao risque gros. Procès de Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao. L'affaire en délibéré le 3 juin prochain. En tout cas, pour le journal Le Républicain, le procureur requiert la prison ferme contre l'activiste et l'imam. Bah Diakhaté risque 6 mois ferme. Titre Dakar Presse. Le Peuple quotidien, de son côté, fait un retour sur les grands moments du procès, audience au cours de laquelle la défense a fait le procès du régime. Bah Diakhaté dans Réumi Quotidien confirme ses accusations contre Ousmane Sonko. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. Tabaski 2024 sur les prix des moutons. Ismaïla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, dans un entretien accordé à nos confrères du journal L'Informateur, déclare qu'avec la cherté des aliments de bétail, les prix des moutons ne peuvent pas être dérisoires. Précarité, mauvaises conditions de travail, salaire insuffisant. Les travailleurs du SAMI national décrètent à compter de ce mardi une grève de 72 heures. Pèlerinage à la Mecque 2024. Émirate n'a pas le cutus de la Nassim. L'éveil nous signale que plus de 300 pèlerins risquent de rater le Hajj de cette année-ci. Et ouf de soulagement, les étudiants vont pouvoir enfin toucher leurs 5 mois de rappel de novembre à mars pour l'année académique 2023-2024, a informé la direction des bourses. Le journal Dakar Presse précise que les paiements ont déjà démarré hier. Et enfin, nous terminons cette revue des titres en sport. Mondial 2026, première séance d'entraînement avec les Lions. 19 ont répondu présent en attendant toujours l'arrivée des Saoudiens, souligne plusieurs quotidiens. Le point actu pour sa part est revenu sur les propos du coach Alioune Cissé, qui précise que le Sénégal a pour objectif de retourner à la Coupe du Monde et qu'il faut donc un bon résultat contre RDC et la Mauritanie. Écrit le même journal qui cite Alioune Cissé. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadj Ibrahima Gaye. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 22 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariama Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Assise de la justice, longue détention préventive, mandat de dépôt quasi systématique,
vétusté des infrastructures carcérales. Autant de mots au menu de cette journée. Vous avez suivi Maître Demba Ciré Bacheli au téléphone avec Ndeye Fatou Sissé. La dépigmentation de la peau, un fléau qui prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Une pratique courante bien que dangereuse qui touche un public de plus en plus jeune. Le reportage de Jay Tramé que vous avez suivi dans ce journal. Efficacité économique, équité sociale et la durabilité environnementale, loi d'orientation agro-silvopastorale qui constituera le cadre de développement de l'agriculture pour les 20 prochaines années. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Au plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, sur les ondes de la 90.1. Mais d'ici là et bien après cela, gardez le cœur ouvert et l'esprit libre à tous les possibles. Le journal Serigne Moussa Kane.